Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage sentimental pour les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Donc bien sûr ils seront tous les trois séparés. Donc nous commencerons par le Taureau, par la Vierge, puis par le Capricorne. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec vous et puis pensez à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information ou si ce tirage ne résonne pas avec vous. Et donc du coup, on va commencer de suite donc, avec les taureaux du coup. Donc j'espère que les taureaux, vous allez tous bien. Donc on va voir comment va se présenter un petit peu les énergies de votre mois de novembre. Allez, c'est parti pour les taureaux. Je suis un petit peu en retard. Ok, l'as de coupe, hein, c'est plutôt pas mal ça. Ok, page d'épée. Et on a le cavalier de bâton en dos de deck. Donc on a effectivement ici des nouvelles d'une personne sur le mois de novembre pour vous les taureaux. Donc ça peut être une communication déjà que vous avez avec cette personne. Hein. Si on nous parle de communication avec le page d'épée, c'est une nouvelle personne. Hein. C'est une personne qui peut être plus jeune que vous. Ou simplement une personne avec qui vous venez tout juste de communiquer. D'accord ? On voit qu'avec l'as de coupe, il y a probablement ici une proposition. Ça veut aussi simplement dire que vous êtes prêt en tout cas à pas forcément vous engager dans une relation, mais à entamer, on va dire, une relation sentimentale. Hein. Ouais, vous avez le cavalier qui est accompagné du soleil et du roi de bâton. Donc on a bel et bien en tout cas ici un personnage hein, qui peut être un petit peu fougueux, qui peut être un peu impulsif, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Et c'est quelqu'un qui communique aussi énormément, d'accord ? Il se peut que ce soit vous aussi qui communiquez énormément. Hein. On va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous donne en complément. Après, ça peut effectivement être un personnage aussi qui peut être immature. Hein. Mais immature, alors, pas forcément dans le comportement, mais qui peut avoir un langage un petit peu immature. Oula. Bon, plutôt pas mal. J'avais peur au départ quand j'ai vu cette carte du malheur, qui est accompagnée de l'illusion et de l'élévation. Bon, là, ça nous indique effectivement, vous risquez un petit peu de vous rendre compte que lors peut-être de cette rencontre ou de cette communication avec cette personne, ça ne veut pas forcément dire que vous allez la rencontrer, mais il se peut que voilà, qu'il y ait un début d'échange. Hein. Ça va apaiser une certaine forme d'illusion ici sur l'état actuel de votre situation. Ça veut dire qu'actuellement, il est possible que vous vous sentiez un petit peu malheureux, que vous soyez un petit peu replié sur vous-même en vous disant, bon, il n'y a pas grand-chose qui arrive pour moi, je ne comprends pas, vous êtes un petit peu peut-être plongé dans le passé en vous remémorant peut-être des souvenirs et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites mais qu'est-ce que c'était bien hier, hein, entre guillemets, hein, je dis hier, mais bon, pour dire que c'était le passé. Et probablement que là, en fait, c'est juste que vous extrapolez peut-être un malheur, vous extrapolez peut-être la situation. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes peut-être illusionné sur le fait que vous étiez peut-être malheureux, sur le fait que vous aviez peut-être le droit à rien. Vous voyez parce que quand on est dans un état un petit peu de malheur, on a toujours tendance un petit peu à se dire c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et là, en fait, on vous dit que suite en tout cas à cet arrangement au niveau sentimental, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était plutôt quelque chose d'illusoire, ce malheur, hein, et vous allez en tout cas vous élever. Il y a quelque chose qui va vous monter à un niveau supérieur. Hein. Ok, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ensuite, on regardera avec le tarot. Je vais le poser là, j'ai plus de place. Alors, je place la carte du cœur pour orienter sur le sentimental. On va essayer de centrer ça. Hop. Allez, pour les taureaux pour le mois de novembre 2020, sentimental.
Ok, on a les nuages, donc qui nous parlent en tout cas de problèmes passagers, hein, de quelque chose de passager, hein. Et on a la carte du bouquet. Donc ça nous parle d'une invitation, ça nous parle d'un bonheur, c'est les petits bonheurs. Alors dans la coupe, ça peut effectivement nous indiquer que voilà, les bonheurs actuellement sont peut-être un petit peu entachés, qu'il peut y avoir quelques petits soucis, quelques obstacles, voire peut-être des épreuves d'ailleurs, hein, mais je pense que ça peut être lié par exemple à tous les déplacements, à ce genre de choses. Peut-être que vous avez rencontré, vous discutez avec quelqu'un peut-être, hein, par le biais des réseaux, et que effectivement avec cette histoire de confinement on ne peut pas se déplacer. Donc c'est vrai que par rapport à une invitation, bah, ça peut être un petit peu troublé, d'accord. On peut ne pas non plus trouver d'éclaircissement dans la situation, mais ça nous indique quand même, et ce qu'il faut prendre en tout cas de très positif là-dedans, c'est que la carte des nuages, une fois que les nuages sont partis, il y a le soleil qui revient. Donc il y a en tout cas ce bonheur qui est effectivement peut-être un petit peu entaché, mais il va finir en tout cas par sortir, hein, d'accord. Donc ça veut dire que c'est juste momentané, ce malheur, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de la triade. Pour moi, il est momentané, et en tout cas, vous allez retrouver la clarté dans votre vie sentimentale. Ok, allez, on y va. On a le puits, la lettre, l'arbre et le temps. Bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que clairement ici on nous parle de temps, de lenteur, d'accord. Alors il se peut que, effectivement, suite à un vœu ou un souhait que vous avez fait, ça prend du temps. Ça prend du temps pour se réaliser, mais on a quelque chose quand même d'assez serein en termes de communication. On a une communication qui est sereine, une communication qui est paisible et qui est ancrée également, hein. En tout cas, ça nous parle de bonne santé par rapport en tout cas à cette communication. Mais c'est vrai qu'on a une communication qui peut durer aussi depuis un certain temps avec cette personne, d'accord. Alors c'est vrai que c'est vu un petit peu, la carte du puits, c'est comme quand on jette un peu, enfin, une pièce dans un puits et qu'on fait un vœu pour qu'il puisse se réaliser, mais c'est aussi également d'aller chercher au fond de ce puits, en tout cas pour y trouver ses réponses par soi-même, d'accord. Donc c'est peut-être une étape, en tout cas, de patience pour vous, qui vous oblige quelque part, en fait, à aller chercher au plus profond de vous pour savoir si réellement cette personne avec qui vous discutez, eh ben, elle est faite pour vous. Donc ça permet en fait d'aller dans le fond des choses dans cette communication. On parle d'aller dans le fond des choses, on parle de sérénité. Donc pour moi en tout cas, on a, pour le moment, on a quelque chose de très positif en termes de communication. On a la faux, on a le mont, on a la loupe et on a la cigogne. Ok. Bon, déjà clairement, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a eu quelque chose qui a été coupé dans votre passé. Il y a eu une séparation. Il y a eu quelque chose qui a été net. D'accord. Ça a été vraiment coupé, net et précis. On voit que ça a apporté quand même pas mal d'obstacles dans ce que vous avez souhaité. D'accord. Vous avez dû même avoir l'impression que c'était presque insurmontable, que la situation était presque insurmontable, parce qu'elle a duré quand même un certain temps, cette situation. Mais quoi qu'il en soit, le temps en fait va apporter énormément de changements. On a un changement de communication, on a un changement également qui peut être lié à un déménagement. Il y a un changement amoureux en tout cas suite à cette coupure. On voit bien dans la diagonale que là, il y a eu cette coupure et ça apporte quand même du changement. Ce blocage ici, cet obstacle vous permet en fait de voir beaucoup plus clair et de voir en fait les détails, d'accord, que peut-être vous n'aviez pas vu auparavant. Je ne sais pas si vous voyez tout sur l'écran. J'essaie de faire au mieux, mais c'est difficile de tout cadrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? En tout cas, on cherche aussi, comment dire, on lit entre les lignes, hein, c'est-à-dire par rapport à une communication, je ne dis pas qu'il y a des messages cachés, c'est pas le fait, mais on arrive à lire entre les lignes, on est très centré en fait sur cette communication, sur cet échange, et ça va permettre peut-être, hein, probablement ici, un changement dans votre façon d'écrire, dans votre façon de communiquer également, d'accord. Cette coupure permet aussi donc cette sérénité, de retrouver aussi une bonne santé, mais surtout de comprendre certaines choses. Parce qu'avec la loupe, en tout cas, on va chercher le détail. Donc on comprend beaucoup plus de choses et c'est lié en tout cas à cet obstacle, hein. C'est lié à ce qui a été en tout cas à traverser dans cette difficulté. Alors qu'est-ce que j'ai en cartomancie? J'ai
Valet de carreau, 8 de trèfle, 7 de cœur, 7 de pique, dame de cœur. Ok. Donc ici, j'ai un jeune homme, probablement aux cheveux clairs. J'ai une jeune fille, ici avec le 8 de trèfle, j'ai une jeune fille brune. 7 de cœur, j'ai les idéaux du consultant ou de la consultante. 7 de pique, ça nous parle de chance. Et dame de cœur, alors ça peut nous parler d'une maman, d'une femme bienveillante, ou en tout cas ça peut vous représenter vous en tant que maman, parce que vous pouvez avoir une jeune fille, hein, vous pouvez avoir un enfant, enfin en tout cas qui est une jeune fille, une adolescente ici. Ça peut être en tout cas voilà, des signes, des détails en tout cas qui peuvent être montrés. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit que par rapport à vos pensées, par rapport à vos idéaux, vous avez en tout cas une chance en amour ici. Hein. Et avec une nouvelle personne, en tout cas une personne qui peut être plus jeune que vous, en tout cas on l'a vu tout à l'heure, hein, que ça pouvait être une personne plus jeune, et là c'est un valet. Donc effectivement on peut avoir un valet, enfin une personne plus jeune que vous en tout cas qui peut vous intéresser, avec qui d'ailleurs vous communiquez, ou que vous allez en tout cas communiquer. Cette personne peut travailler dans le milieu de la santé. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de travailler aussi peut-être en pédiatrie. On peut avoir également un chercheur, un scientifique. Voilà, c'est des petits détails en tout cas, si ça peut vous aider. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je suis désolé si vous entendez du bruit derrière, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a des travaux, je ne sais pas. Il y a un hélicoptère qui passe aussi. C'est la folie ce matin. Allez, pour les taureaux sentimentaux pour le mois de novembre, c'est 2020. Deux de coupe, hein. Donc ça nous parle bien de sentiments, ça nous parle bien de fusion, en tout cas de sentiments, de collaboration, de collaborer avec quelqu'un sur le plan du cœur. Hein. La 6 de denier qui nous parle d'équilibre, d'échange fluide en tout cas. On n'est pas dans quelque chose d'unilatéral. Hein. Donc probablement pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très très fluide. Pour d'autres, c'est peut-être cette personne avec qui vous communiquez actuellement. On a la 2 d'épée. Bon, la 2 d'épée, effectivement, on peut être un petit peu dans l'indécision hein, par rapport à cette personne, mais ça peut être... Il y a beaucoup de choses, hein. Soit parce que c'est un blocage personnel, soit c'est dû à ce qui se passe actuellement par rapport au déplacement. Ok, l'ermite et la 6 de coupe. Bon, il se peut que pour certains d'entre vous, en tout cas l'ermite nous indique que vous êtes très centré à l'intérieur de vous, vous êtes dans vos pensées également, vous êtes dans votre quête intérieure, dans une recherche également. Avec la 6 de coupe, ça peut être vraiment d'être dans la recherche de l'âme sœur, d'accord enfin, en tout cas entre guillemets, de l'amour véritable. Hein. Ça peut être aussi vraiment des souvenirs du passé, de retrouver en vous ce qui vous rendait heureux quand vous étiez enfant, finalement. Toute cette insouciance, en fait, toute cette... le fait qu'en fait, on n'est pas forcément le mental, en tout cas, qui agit hein, avec l'enfance. Donc, on n'est pas dans la réflexion, l'analyse ou le calcul, par exemple. On aimerait, en fait, retrouver quelque chose qui est sain, quelque chose qui est
bah, un peu comme des enfants finalement en fait, hein. Et c'est ça en fait votre quête un petit peu, c'est vraiment de chercher une personne qui, bah, avec qui en tout cas ça va se passer le plus simple possible. Et pas dans le calcul, pas dans quelque chose qui va être analysé, qui va être prémédité. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, reine de bâton, l'empereur, ok. On a un couple ici. La 6 de denier. Donc couple ou célibataire, de toute façon, ça nous parle voilà, de quelque chose d'équilibré quand même hein, sur le plan des échanges. Hein. Oula, on a une deuxième personne, on a une reine de denier, la 6 de bâton, la force, waouh, la reine d'épée, hein, les trois personnages, la lune et le pendu. Ok, bon, clairement ici, si ça me parle d'un homme, ça me parle en fait d'un homme qui doit probablement ici faire un choix entre trois ou deux personnes, puisque on peut avoir effectivement une personne qui est divorcée, mais ça peut être vous aussi qui est divorcé, d'accord? Mais cette personne, elle peut être divorcée, hein, cette personne est séparée, en tout cas c'est un homme qui est responsable, qui est assuré hein, sur le plan matériel, financier, voilà, il est indépendant, hein. C'est quelqu'un qui gère bien en tout cas sa situation financière et matérielle. Bon, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et qui est en tout cas assez fier de lui. On a quelqu'un qui est assez fier de lui, mais qui émotionnellement en tout cas peut être un petit peu troublé. Effectivement, ici, bon, on voit quand même qu'on a donc cette reine de bâton, cette reine de denier et cette reine d'épée. Bon, ces trois personnages peuvent représenter une seule et même personne, alors qui voudrait effectivement indiquer ici une femme divorcée ou veuve qui est indépendante sur le plan matériel et financier et qui peut être une personne à son compte ou quelqu'un qui travaille énormément, d'accord? Une femme qui travaille énormément. Sinon, ici, ça nous parle effectivement d'un homme divorcé qui peut avoir le choix entre une femme qui est assez proche de lui, en tout cas, avec qui c'est assez passionnel, et une autre femme, en tout cas, qui serait beaucoup plus, en tout cas, ancrée, qui aurait beaucoup plus de matériel et de finances. Hein. Mais on peut avoir, en tout cas, une tierce personne également qui est présente. Hein. Si vous êtes en couple, par exemple, on peut avoir une triangulaire ici. Hein. On a effectivement un personnage. Alors malheureusement, c'est vrai que pour les couples, ici, on peut avoir un homme qui peut être très fier, un homme qui peut être très narcissique également, hein, parce qu'on voit bien ici avec la force et la 6 de bâton qu'on a quelqu'un d'assez narcissique et qui par contre cache pas mal de choses ici. Avec la lune et le pendu, on a quelqu'un qui se retient, quelqu'un qui maîtrise assez bien en tout cas les secrets, qui maîtrise en tout cas bien un côté sombre de sa personnalité. Alors il peut effectivement être un homme qui cache beaucoup de choses à sa maman ou en tout cas à sa conjointe, mais vous n'êtes pas forcément bien dans votre couple actuellement, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de froideur, qu'il y a beaucoup de disputes aussi également sur le plan verbal. Hein. Mais c'est quelqu'un ouais, qui tente réellement en tout cas de maîtriser la situation. Je regarde ce que j'ai d'autre. J'ai pas grand chose qui me vient en tout cas pour le moment. Mais les célibataires par contre, voilà, c'est un homme qui doit faire son choix. Hein. Et c'est un homme qui aime plaire hein, par contre. C'est vraiment quelqu'un qui aime plaire, qui aime être regardé, qui est un peu narcissique, hein, arrogant même. Ok, le patrimoine,
et la destinée. Bon, il peut y avoir une histoire effectivement de patrimoine hein, ici. Alors peut-être qu'on a cet homme hein, qui est vraiment en tout cas sur une base de divorce, hein, qui est divorcé, mais qui est peut-être toujours dans des procédures par rapport à une maison, par rapport à un patrimoine. Hein. Il y a peut-être encore des échanges avec l'ex-partenaire. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on voit et que c'est lié en tout cas à du matériel ici. On a peut-être une femme ici donc une femme divorcée qui cherche en tout cas à gagner sur le plan du patrimoine. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas un combat, mais si c'est le cas, en tout cas, si c'est vous la femme, en tout cas ici, qui tentez en tout cas de garder un patrimoine, bon, on a une victoire. Hein. Ok, on a le message, la dépression, l'obstacle et la pensée de la femme. Hein. Ok. Bon, on voit bien que là, je pense que c'est lié à dans la coupe, de toute façon, on avait le patrimoine, donc je pense que c'est lié à ça. En tout cas, il y a un message qui ne va pas forcément vous plaire parce qu'on voit bien ici que ça emmène quand même de l'obstacle, une forme de... Alors pas de dépression, mais ça peut vous créer un mal-être, hein, vraiment. Et puis c'est vraiment lié ici à la consultante ou aux pensées d'une femme si vous êtes un homme. Donc bon, c'est pas non plus... voilà, le jeu n'a pas été entièrement négatif, on n'a que cette partie-là qui est plus ou moins négative. Bon, c'est pas non plus le bon moment, ça peut être aussi lié au déplacement, le fait que si vous êtes célibataire, que cet homme voilà, vous annonce que, ou cette femme vous annonce que voilà, qu'il ne peut pas se déplacer, que c'est pas possible pour le moment et que ça risque un petit peu voilà, de créer de l'obstacle et de vous embêter, quoi. On a personne divorcée, hein. C'est bien ce que je vous disais en tout cas. Et on a blocage matériel financier. D'accord. On a nouvelle rencontre en d'autres decks. Donc pour moi, c'est bien en tout cas une personne divorcée ou c'est vous qui divorcez, ou qui avez divorcé en tout cas. Et on voit qu'il y a un blocage par rapport au matériel. En tout cas, c'est ce qu'on voyait avec le patrimoine. Alors c'est peut-être pas forcément un patrimoine, mais ça peut être des biens, ça peut être plein de choses en tout cas qui sont liées au matériel et au financier. Ok ? Voilà les taureaux en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve donc la prochaine fois. Et du coup, on va passer donc aux vierges du coup. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye. Ok. Ok, j'ai encore failli défoncer le trépied. Hop. Et donc on va passer donc aux vierges. Donc bienvenue les vierges, je bois juste une gorgée de café et je suis à vous. Ok, allez, on va aller voir votre énergie les vierges pour ce mois de novembre 2020. Le plan affectif et sentimental. Allez pour les vierges. Ouais, il y a du blocage dans l'air hein, quand même. Hein. Là, on essaye vraiment de se battre. Hein. Au niveau sentimental, peut-être au niveau d'un couple, je sens en tout cas qu'il y a des blocages, qu'il y a quelque chose qui bloque. On tente quand même de se battre pour garder son couple. Mais au niveau communication, ça part un petit peu trop dans tous les sens. Ok, on avait l'étoile, la 3 d'épée et la 9 de coupe. Ici, on a l'espoir, on a quand même l'espoir que les choses s'arrangent et elles s'arrangeront avec l'étoile. Hein. Mais c'est vrai que vous vous sentez blessé par contre. Il y a une situation qui vous a blessé ou vous avez peut-être blessé quelqu'un, mais en tout cas, voilà, c'était nécessaire en fait pour apporter beaucoup plus d'authenticité cette situation. Alors, roi d'épée.
et la 2 de coupe. Ok. Bon, ça peut nous parler effectivement au niveau sentimental, si vous êtes en couple, alors ça peut probablement ici nous parler d'une situation qui est un petit peu froide, voire une situation de séparation, d'accord? Après, on peut aussi y voir ici le fait de peut-être agir de façon intelligente, réfléchie et adulte sur, en tout cas, la relation, d'accord? Si vous êtes célibataire, bon, là, on pourra nous parler pour une femme d'un homme qui peut être divorcé, d'accord? D'un homme qui peut être divorcé, d'un homme qui a du vécu, que vous pouvez rencontrer, et cette personne, en tout cas, sera sur la même longueur d'onde. Donc, ce qui pourrait ici nous indiquer que vous aussi, vous pouvez être en tout cas divorcé, d'accord? Vous avez vécu en tout cas de l'adversité. On va voir avec la triade en complément ce que ça nous donne avec ce roi des... peu de coupe. Ouais, ça peut être quelqu'un qui revient, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez été engagé, avec qui on peut décider de... Alors, c'est pas forcément que vous êtes déjà séparés, mais c'est peut-être compliqué dans votre relation, mais vous pouvez décider de revenir dessus et vraiment d'essayer de faire les choses de façon intelligente, hein, dans la relation. Donc, peut-être d'arranger la relation. Et on a le pardon, le message et le sacrifice. Okay. Le silence en dos de deck. Alors, d'ailleurs, j'avais quoi là en dos de deck? J'avais l'Hiérophante. Hein. Ouais, donc on a bien une situation quand même où il y a un engagement, voire même un mariage. Hein. Alors, effectivement, pour les couples ici, il va être question de communiquer, d'échanger. En tout cas, quelqu'un dans la relation va faire le sacrifice peut-être de se taire, d'accord? De peut-être laisser, de ne pas envenimer, on va dire, la situation, d'accord? Il y a une notion quand même de pardon. Donc, quelqu'un va, entre guillemets, se sacrifier et dire, bon, bah, c'est moi qui vais prendre la situation sur moi. Je vais demander pardon de mon comportement, par exemple. Hein. Je prends en tout cas un exemple hein, parmi tant d'autres. Hein. Puis ça peut être interchangeable également. Donc, ce n'est pas forcément un sacrifice, mais savoir aussi sacrifier parfois une situation qui, des fois, n'a pas lieu d'être envenimée, d'accord? Donc, on préfère en tout cas dire, bon, c'est pas grave, je prends sur moi, je pardonne, et en tout cas, on essaye d'arranger la situation, parce qu'on a quand même le silence, les doutes et la réussite, et ensuite, on a la mort, donc la transformation. Donc, pour moi, en tout cas, voilà, les doutes ne sont pas justifiés quelque part, ici. Donc, on préfère garder le silence. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Je vais le mettre là. Hop. Hop, je récupère la carte du cœur. Hop. Ouais, on a quelqu'un en tout cas proche de vous, hein, quelqu'un pour qui vous portez beaucoup d'intégrité, beaucoup de fidélité, ou c'est cette personne qui vous porte beaucoup de fidélité. Hein. Allez, c'est ce bordel, j'ai horreur quand ça fait ça, là, que ça se retourne dans tous les sens. Ok, on a l'encre. Et on a le bouquet. Tiens, le bouquet, c'était aussi les taureaux qui l'avaient. Alors, l'encre et le bouquet.
Bon, on nous parle, si je prends le sens positif de l'encre, on va nous parler ici d'abondance et on va nous parler d'ancrage. De quelque chose en tout cas qui va apporter un bonheur sur du long terme, d'accord? Parce que la carte du bouquet, c'est les petits bonheurs, donc là, ça pourrait être quelque chose qui va vraiment s'ancrer, quelque chose qui va devenir beaucoup plus joyeux. Ensuite, on peut aussi nous parler d'un blocage dans une invitation, d'accord? Parce que l'encre peut représenter aussi tout ce qui est stagnant, tout ce qui est bloqué. On jette l'encre pour bloquer un bateau, de toute façon, pour le faire arrêter. Là, ça peut être vraiment lié, en tout cas, à une invitation. Là, ça peut être lié aux célibataires, par exemple, parce que justement, bon, bah, avec cette histoire de Covid et de confinement, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Donc, ça peut être un peu compliqué pour faire des rencontres, ou en tout cas pour aller à une invitation, ou en tout cas pour essayer de se retrouver, on va dire. C'est marrant parce que les taureaux, ils avaient les nuages avec le bouquet. Donc c'est vrai qu'aussi, bah, on voyait que le bonheur était un petit peu entaché, mais que c'était passager. Je pense que c'est vraiment lié à cette histoire de confinement finalement. Allez. On a les masques, le vaisseau, la maison et le temps. Ok. Bon, effectivement, ici, lié à un déplacement, on peut se sentir un petit peu fou, d'accord? Parce qu'avec la carte du masque, hein, on peut être tantôt bien, tantôt pas bien, on réfléchit beaucoup, on ne sait plus sur quel pied danser. Voilà, ça peut être lié vraiment à cette histoire de temps. Le temps, en tout cas, qui fait que ben, c'est peut-être lié au déplacement, donc on est obligé d'attendre quelque part, hein. On voit qu'en tout cas, on est à la maison, qu'on est en tout cas pas coincé, mais on est dans la structure en tout cas d'habitation. On voit que bon, vous vous posez énormément de questions pour les personnes qui sont à la maison. Donc du coup, il se peut que ça vous fasse tourner un petit peu en rond, le fait peut-être de ne pas pouvoir vous déplacer. D'accord? On va voir les autres cartes qu'on a autour parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Les chemins, le renard. Ok, j'ai des personnes qui travaillent à la maison. On a la croix et on a le fouet. Ok. Oula, il y a quelque chose qui vous met en colère, hein. Alors peut-être une personne qui peut avoir tendance à avoir plusieurs personnalités, ou quelqu'un en tout cas que vous ne comprenez pas, qui peut en tout cas aborder plusieurs visages. Quelqu'un dont vous vous méfiez énormément par rapport à ses déplacements. Vous vous demandez ce que fait cette personne lors de ses déplacements. Et le fait qu'en tout cas les déplacements ici sont mis en tout cas en arrêt, pour un certain temps, en tout cas de ce que je peux voir ici, c'est que pour un certain temps, les déplacements sont tout de même quand même arrêtés. Alors pour les célibataires, hein, ça peut être vraiment en tout cas que là, vous vous méfiez en fait peut-être par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous ne pouvez pas en tout cas vous déplacer pour voir cette personne. Et le fait qu'il y ait de l'attente, vous avez peut-être peur que cette personne rencontre quelqu'un d'autre. Donc vous vous montez plein de films, plein de scénarios. Et il est probable ici que ben, ça enclenche quelques petites disputes. Parce que peut-être que cette personne aussi ben, se déplace autour de chez lui, hein, ou de chez elle en tout cas. Et ça peut en tout cas vous déranger. Bon, après, cela dit, je vois bien que là, au niveau sentimental, vous faites le choix de cesser quelque chose, hein. Là, parce qu'il y a une méfiance, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu agressif ou qui peut générer de la colère, mais surtout en vous. C'est pas forcément face à une personne que vous mettez en colère. C'est peut-être en vous que bah, peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à vous fixer en fait, hein, dans votre décision parce que avec la carte des masques, on est un petit peu ambivalent, quoi. Donc ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est lié en tout cas à un choix. Vous n'arrivez pas en fait à vous décider sur un choix. Alors peut-être le choix de soit comment dire, d'orienter votre vie dans votre vie professionnelle, peut-être pas forcément dans le sentimental, mais à la fois le sentimental vous manque aussi, donc bon, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Bon, voilà, il y a ça. Par contre aussi, il y a aussi une situation de relation, on va dire, charnelle, mais uniquement, enfin, je pense que c'est uniquement charnel, qui peut durer depuis un certain temps. C'est peut-être quelque chose que vous mettez un terme, ou alors que cette personne, bah, vous ne pouvez plus la voir parce que justement les déplacements sont bloqués. Alors, j'ai une dame de carreau, j'ai un roi de cœur, j'ai un 9 de trèfle, j'ai un 10 de pique, j'ai un valet de trèfle et j'ai un 6 de trèfle.
Ok, donc on a une femme autour de vous. Alors, vous êtes peut-être lié à un homme, en tout cas, qui est déjà marié, d'accord, qui est déjà engagé dans une relation. Vous vous méfiez beaucoup de cette personne, hein, de la femme, en tout cas, de cette personne. D'ailleurs, ils ont peut-être même un enfant. C'est un couple, en tout cas, qui peut rester, non, qui peut rester ensemble pour tout ce qui va être financier et tout ce qui va être lié à un enfant, d'accord. Mais bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter dans cette relation parce que du coup, on voit qu'il y a une réduction au niveau des finances. Quelque chose qui se réduit, hein. Donc, il y a peut-être en tout cas une séparation en vue, peut-être quelque chose, mais vous avez peut-être peur, vous doutez peut-être de la sincérité de la personne avec qui vous parlez ou avec qui vous êtes, si vous êtes en triangulaire par exemple. Allez, on va voir avec le tarot, ça nous donnera peut-être autre chose, ou peut-être que ça va faire une continuité. Ok, 8 de denier et 4 de denier. Bon, là, clairement, ça nous parle de finances, ça nous parle d'économie. Je pense que là, vous êtes en train de plutôt vous orienter, enfin, vous êtes plutôt, pas orienté, mais préoccupé plus par votre vie matérielle et financière et professionnelle, parce qu'on voit qu'avec la 4 de denier, quand même, on doit se mettre en réserve, on doit se mettre en retrait et on doit économiser également. On vous conseille fortement de ne pas dépenser de l'argent inutilement ou compulsivement, tout simplement parce que c'est de l'argent que vous aurez besoin plus tard. Euh, on nous parle aussi de travail, par rapport en tout cas aux professionnels. Vous pouvez être en tout cas vous pouvez être réduit sur le plan professionnel, donc faites attention, il se peut que vous n'ayez pas votre salaire entièrement, enfin, je ne sais pas si vous êtes en chômage partiel ou pas. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je vous dis faites des économies parce qu'au niveau d'un salaire ou au niveau du travail, ça va être quand même assez réduit quand même. Le diable, l'étoile, l'as d'épée. Bon, là, c'est plutôt génial parce que vous allez en fait, enfin, il va y avoir comme une révélation en fait, hein. Donc suite à une vérité en tout cas, une communication en tout cas où on tranche, où on est en tout cas dans la vérité. L'étoile et l'as d'épée, en tout cas on ne peut pas être plus sincère, on ne peut pas être plus clair et plus honnête, d'accord. C'est lié ici à un attachement, c'est lié à quelque chose qui vous soumet ou alors dans lequel vous êtes dominant. Ça peut être aussi également lié à une codépendance affective, d'accord, lié aussi à un mariage, à un attache, d'accord, quelque chose dans lequel vous êtes retenu. On voit qu'avec l'étoile, en tout cas, on est libéré de quelque chose. Alors, soit on se libère parce qu'on était dans une codépendance dans la relation de couple, et puis qu'on décide de se libérer par rapport à ça, et que ça va arranger la situation. On peut aussi décider de se séparer, de couper les liens, de se libérer. En tout cas, on va dans son individualité, sur le plan mental, on est clair avec soi-même. Et puis on peut aussi cesser plein d'addictions, de ce genre de choses, hein. Oula, avec la maison Dieu, c'est quand même soudain. 5 de bâton, l'as de bâton, et ben dis donc. Le roi d'épée, le battleur et la justice. Ok.
Bon, clairement, là, ça ne va pas donner 36 000 interprétations. Ça nous parle effectivement bien, probablement ici, d'une séparation, en tout cas où on décide de prendre sa vie en main, on décide de rentrer dans son individualité, on prend des initiatives, on rentre dans la vérité. On peut... Voilà, on tranche vraiment, vous voyez, en tout cas dans cette lignée, l'as d'épée, l'as de bâton et la justice. Vraiment, c'est vous qui décidez en tout cas de rééquilibrer les choses, mais vous pouvez aussi également décider ici de passer par une voie juridique, d'accord? On voit qu'avec le roi d'épée, en tout cas, on peut avoir quelqu'un, un juge, quelqu'un, en tout cas un notaire ou quelqu'un de cet ordre-là, qui est en tout cas lié à la justice, mais également, on peut aussi nous parler ici d'une séparation, en tout cas, où l'homme, en tout cas, se retrouve célibataire, d'accord? On a en tout cas quelque chose de soudain, s'il y a un effondrement soudain qui permet en tout cas de réaliser certaines choses, mais va provoquer quand même une forme de conflit, de bouleversement intérieur, mais aussi extérieur, d'accord? Et on voit que ça emmène ici un nouveau départ, ça emmène un nouveau commencement. Pour les célibataires, pour moi, ici, on lâche une codépendance, on lâche peut-être des addictions, des choses qui vous retenaient. Vous étiez peut-être coincé dans un passé, dans une boucle karmique également. On voit que les choses se libèrent, vous reprenez les choses en main, vous arrêtez peut-être aussi de vous prendre la tête inutilement et vous allez en tout cas voilà, décider de vous choisir et d'aller dans un équilibre et de vous autoriser ici un nouveau départ. Ouais, je viens de voir la carte du départ, donc il y a bien un départ pour certains. Vous allez sur un nouveau cap. On a Cupidon et on a... Oh là, c'est pas la bonne carte. Et on a la récompense. Donc pour certains, pour les célibataires en tout cas, on vous annonce quand même que vous allez être récompensé en amour par rapport en tout cas à tout ce travail que vous avez fait. Vous allez en tout cas, il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose qui se réalise. Il peut d'ailleurs y avoir même un homme qui est déjà divorcé, qui a déjà du vécu. Vous pouvez en tout cas rencontrer cette personne. Et cette personne en tout cas peut travailler dans le juridique. Peut être voilà, dans un travail juridique. Et voilà, j'ai tout défoncé avec mon petit doigt. Ok, on a la justice qui revient, le patrimoine, l'obstacle et le danger. Ok, le dragon qui nous parle de colère, le diable, ok. Bon, là clairement, effectivement, il y a bien une situation juridique liée en tout cas à des biens matériels et financiers, liée voilà, en tout cas à ce qui vous avez raccroché. On vous parle en tout cas de danger, d'obstacle également, donc il y a quelque chose qui va faire obstacle, qui probablement va vous mettre quand même en colère avec le dragon, quelque chose qui emmène de la colère ici, 5 de bâton. Et on a le diable, ok. Donc ça nous parle de situation un petit peu toxique, mais bon, c'est pas, voilà, c'est juste un détail qu'on vous donne sur le courant du mois de novembre. Dans la globalité, vous avez quand même un bon jeu, donc il faut bien qu'il y ait quand même en tout cas des situations qu'on vous marque, en tout cas qu'on vous montre, qui risqueraient voilà, de vous chagriner et de vous prendre la tête en tout cas au courant du mois de novembre. On a vie commune, donc c'est probablement ici, d'autres decks, j'ai personne divorcé. Vie commune ici, probablement, vous allez en tout cas sur une voie de divorce pour certains d'entre vous, en tout cas si c'est déjà dans vos pensées. Attention, si tout se passe bien dans votre couple, ça ne veut pas dire que vous allez divorcer. Ça parle d'une situation qui pourrait durer 8 mois à peu près, ou ça fait déjà 8 mois que ça dure. On va voir si notre carte saute. Et on a concrétisation des projets. Voilà. Ça va permettre en tout cas de concrétiser certains projets. On nous parle d'une relation discrète et secrète. Ok. Pardon, j'ai éternué.
Bon, pour moi, en tout cas, ça permet pour certaines... Alors déjà, pour les célibataires, pour moi, ça montre en tout cas qu'il y a un déblocage. Il y a une situation qui va vous permettre ici de rencontrer, en tout cas on parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle, bon, vous savez très bien ce que j'en pense. Pour moi, c'est plutôt l'amour véritable, hein, de rencontrer la bonne personne, qui va permettre ici de concrétiser des projets de vie commune. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas, on a bien vu en tout cas qu'il y avait une situation de séparation euh, qui va vous amener en fait à pouvoir vous concrétiser vos projets à vous. D'accord? Voilà les vierges, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de novembre, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et du coup on va passer au Capricorne. Ok. Allez, on y va les Capricornes. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir vos énergies pour ce mois de novembre 2020 sur le domaine sentimental. Oula. Ok. 6 de denier. Et vous avez la 5 de bâton. On retrouve un roi d'épée en dos de deck. Ok. Roi d'épée, décidément, qui a été très présent chez les signes de terre. Donc là, on voit que par rapport à un équilibre, ben, il est totalement déséquilibré. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a beaucoup de conflits, il y a des confrontations, il y a des disputes. On est également, en tout cas, dans l'adversité aussi, hein, puisque bon, ben, celle qui suivra, ça sera la 6 de bâton, ça sera la victoire sur l'adversité. Et là, ben, la 5 de bâton, vous êtes dans l'adversité, vous êtes dans le conflit, vous êtes dans le combat, vous êtes en train de vous acharner. On peut être aussi dans l'agacement, le fait d'être toujours dans la persévérance, à tenter ici d'équilibrer quelque chose, hein, qui est pour moi déséquilibré pour le moment. Pour les couples, hein, ici ça me parle en tout cas de déséquilibre dans le couple. On tente peut-être de rétablir des conflits, de tenter d'apaiser la situation, mais bon, c'est vrai qu'avec le roi d'épée, ouais, on a le roi d'épée, la 2 de coupe et le diable. On peut avoir une situation ici de soumission dans la relation ou tout simplement peut-être d'adultère. Hein. Il peut y avoir ce genre de choses liées ici à un homme. Hein. On peut nous parler en tout cas de future séparation, mais bon, généralement avec le roi d'épée, c'est quand même l'homme qui est divorcé, l'homme qui est veuf ou qui est célibataire. Hein. Donc, delta, la paix et le temps. J'ai vu aussi la carte du mensonge hein, plusieurs fois là quand je brassais les cartes et le désert. Donc d'ailleurs le désert est en dos de deck. Pour moi par rapport à une situation stérile, voilà tout simplement, dans une situation stérile dans laquelle en fait on se ment ou on se voile la face, hein, ici on nous parle d'un homme en tout cas qui probablement se voile la face, hein, ou en tout cas vous vous voilez la face par rapport à un homme. Il y a quand même quelque chose d'assez désertique, d'accord, dans cette situation. Il y a une prise de conscience, hein, on prend conscience de certaines choses, on ouvre les yeux, on y voit beaucoup plus clair ici, on va plutôt retrouver la paix. On va tenter en tout cas de retrouver la paix intérieurement. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, ça va prendre du temps, il va falloir en tout cas être patient, d'accord? Ok, allez. On va aller voir avec le petit Lenormand. Allez, on va retrouver la carte du cœur. Qui est là. Ok. Allez, pour les Capricornes novembre 2020. Ouais.
Alors probablement qu'ici, j'ai des personnes qui sont peut-être revenues dans une situation sentimentale qui finalement semblerait être plus toxique qu'autre chose, hein. On revient en tout cas sur des choses qui énervent, sur des choses qui sont perfides, hein. On tourne en rond aussi, hein, par rapport à une situation dans laquelle on se sent mal. On a le livre et on a la tour. Ok. Bon, déjà, ça peut nous parler de papier administratif, hein, dans les relations de couple, par exemple. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'un secret, de quelque chose de bien conservé. On peut nous parler d'un secret bien conservé. Et en tout cas, par rapport à ce secret, on peut beaucoup se renfermer sur soi. On peut avoir du mal à sortir de sa zone de confort, hein. Elle va là, elle. Allez, les chemins, le trèfle. Bon, c'est plutôt positif déjà. Les poissons et les souris. Ok. Bon, on voit effectivement que vous avez un choix à faire concernant des problèmes, concernant des soucis, concernant peut-être de l'adultère, une triangulaire. On voit que sur le plan émotionnel, vous faites beaucoup, enfin beaucoup. C'est quelque chose qui vous ronge émotionnellement. On a quelque chose qui vous ronge émotionnellement. Peut-être que voilà, vous ne communiquez pas non plus, hein. Peut-être que vous le gardez en vous. On l'a vu avec la coupe, hein, quand même, hein. On conserve quelque chose, on garde un secret. On ne sort pas de sa zone de confort, on n'a peut-être pas envie de communiquer, et c'est quelque chose que vous vivez intérieurement, et c'est quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Par contre, il y a une décision, il y a un choix, il y a un chemin qui va être pris, d'accord? Et c'est une opportunité, c'est une chance pour vous en tout cas de prendre ce chemin. On a la lune, ok. On a le côté beaucoup intériorisé qui ressort quand même, hein. La croix, l'arbre et le soleil. Très bien, c'est parfait. Alors, effectivement, sur le plan de la santé, hein, ça peut être sur la santé mentale, la santé physique également. On ne parle pas de grosses maladies, attention. Je parle de quelque chose d'émotionnel qui peut créer voilà, un petit peu de chagrin, de la mélancolie sur le plan émotionnel. D'accord? On voit qu'on est très mélancolique en fait, hein. Il y a une notion de mélancolie, il y a une notion de peur, il y a une notion de doute, parce que vos choix, vous n'arrivez peut-être pas à les faire pour le moment. Mais il y a vraiment quelque chose, vous allez faire le choix en tout cas d'arrêter quelque chose, de stopper quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Parce que sur le domaine émotionnel, c'est plus possible. C'est plus possible de ressentir cette chose qui vous ronge de l'intérieur. La décision que vous allez prendre, elle va être très positive, d'accord, avec le soleil. Ça annonce une amélioration des problèmes, ça annonce une amélioration sur le plan émotionnel. Ça vous annonce également une chance et une opportunité de retrouver la santé, de retrouver un ancrage, une sérénité et de retrouver une paix. D'accord? J'ai un as de carreau, un roi de carreau, un 6 de trèfle, 7 de trèfle, 7 de cœur, 6 de carreau. Waouh, vous êtes beaucoup orienté sur du passé, vous, hein. Il y a quelque chose en lien en tout cas avec du passé. La 8 de cœur, bon, on nous parle ici d'une jeune fille blonde, hein, aux cheveux clairs. On a un jeune garçon aux cheveux foncés également. On a les pensées, les idéaux du consultant ou de la consultante. Il y a quelque chose qui va quand même en ressortir de très positif avec l'as de carreau quand même, parce que ça annonce de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles vis-à-vis en tout cas d'un jeune homme. Mais c'est pas forcément un jeune homme, ça peut être aussi une chance. Avec la 7 de trèfle, on peut nous parler d'une chance pour vous consultants et consultantes. On a un homme qui est ici, hein. On a un roi de carreau, donc quelqu'un qui est assez responsable, mais c'est vrai que là on a la dame de carreau qui est pas très loin. On peut nous parler d'un couple ici, hein, qui a en tout cas des enfants, une jeune fille et un jeune garçon. Enfin, c'est des petits détails comme ça que je vous donne, hein.
Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, pour les Capricornes. Il y a quelque chose de très soudain qui va arriver. 8 de bâton et la maison de Dieu. Déjà, la 8 de bâton, ça annonce quand même quelque chose de précipité. La maison de Dieu, quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'est une révélation qui va être en tout cas frappante ici. Waouh, 6 de bâton, ça c'est pas mal ça. 6 de bâton avec le cavalier d'épée. Il y a quelque chose en tout cas, vous allez être fier de vous, victorieux vous, par rapport à une communication. Vous allez pas vous révéler, mais vous imposer. Voilà, il y a une notion d'imposement quand même. Neuf de denier, 3 d'épée. Ok. Bon, la 9 de denier vous parle quand même de votre individualité, de votre indépendance. Et avec la 3 d'épée, quand même, vous vous sentez assez blessé dans votre intériorité quand même. 9 de denier, hein, c'est un ermite de denier. Donc, intérieurement parlant, sur tout ce qui était stable dans votre vie, tout ce qui était ancré et bien instauré, bien installé, vous vous sentez totalement démuni, voire trahi. Vous n'êtes pas forcément bien, voilà, par rapport à ça, mais vous gardez quand même une bonne image. Vous gardez quand même une bonne image avec la 9 de denier. Bah, l'ermite, hein, voilà, qui sort. La papesse, ok. La 9 de bâton. Bon, vous êtes beaucoup à l'intérieur de vous, hein, énormément, beaucoup à l'intérieur de vous. Vous vous remémorez le passé. Vous êtes très... vous tournez en boucle peut-être ici une situation de secret, une situation qui a été secret peut-être. Peut-être dans votre couple il y a eu des secrets et que ça a créé beaucoup de problèmes et d'obstacles, hein, d'accord? Donc avec la papesse, on essaie de trouver des réponses également. On essaie de suivre beaucoup son intuition. On cherche beaucoup à l'intérieur de soi des réponses, mais peut-être que vous y mettez aussi des obstacles. Vous voulez peut-être pas voir forcément la réalité en face. Peut-être que vous ressentez énormément de choses intuitivement, mais dans la matière, vous avez du mal à peut-être à concrétiser, enfin, comment dire, à accepter. Voilà, plutôt à accepter. Ouais. Beaucoup de scénarios ici. Hein. On se fait beaucoup de scénarios dans sa tête. Hein. 8 de bâton, il y a un secret qui va être révélé très rapidement par contre. Reine de bâton. Ici, on a un personnage féminin en tout cas. Ça peut être vous, mais j'ai pas le sentiment que c'est vous. J'ai l'impression qu'un personnage féminin en tout cas va vous aider, ou alors c'est quelqu'un qui va révéler quelque chose. C'est très rapide, c'est une communication très rapide. Hein. On va voir, je continue la suite. Ok, le pendu, le roi de denier, la 4 d'épée. Ok. Vous êtes bloqué sur probablement ici l'espoir de beaucoup de choix, de beaucoup d'opportunités. C'est peut-être que illusoire, hein. La 7 de coupe représente aussi les illusions. Donc pour moi en tout cas, je vois beaucoup de scénarios. Hein. C'est vrai que là on a quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans l'inaction, qui crée énormément de scénarios. Et on a en tout cas un personnage ici qui va très vite stopper les choses. Alors ça peut être une amie, ça peut être, je sais pas, une situation, une sœur ou une maman qui peut effectivement ici vous faire réaliser que voilà, stop, on arrête d'être dans l'illusion, on arrête d'être dans des scénarios. Il faut se pencher sur la situation actuelle, c'est ce qu'on vous dit là. Penchez-vous sur la situation actuelle, voyez la situation d'un angle différent. Et c'est vrai qu'on ressent ici un blocage sur le plan mental. Peut-être qu'ici on refuse aussi de voir la réalité. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a quand même quelque chose qui est très orienté à l'intérieur de vous, mais dans la matière, on a du mal en tout cas à accepter la situation parce qu'on la bloque. On trouve que voilà, il y a encore de la difficulté. On est bloqué sur le plan mental et on peut en tout cas être
dans le contrôle de l'image, ici. On voit bien en tout cas qu'il y a un couple. Ok, particulier quand même. Ok, l'apaisement et le cadeau. Bon, là, on va parler effectivement qu'une situation va s'améliorer. En tout cas, on nous parle d'un cadeau, donc soit qu'on va réellement vous offrir, mais ça peut être le cadeau de la vie aussi, l'univers qui vous fait un cadeau et qui va en tout cas vous apporter beaucoup d'apaisement. On a l'enchaînement, donc on est peut-être bien dans une relation, une situation en tout cas où on est enchaîné. On essaie peut-être de trouver des solutions. On a le mouvement, donc il y a quelque chose qui va bouger, il y a un départ. Donc là, on a la prospérité, l'abondance, la félicité et la sagesse. Voilà, en tout cas, pour moi, voilà, il y a une situation où vous êtes bloqué dans cette situation. Vous essayez de trouver en tout cas des réponses, vous essayez de vous libérer de quelque chose. Ça va très vite se faire, il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a un départ. Vous allez rentrer dans une période vraiment de protection ici, d'abondance, de prospérité et de sagesse également. En tout cas, vous pouvez avoir confiance. Puis on avait en tout cas dans la coupe l'apaisement. Donc voilà, c'est quelque chose, en tout cas, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus sereine. Et ça ne m'étonne pas parce que les Capricornes, de toute façon, comme les aspects astrologiques sont en train de changer, vous allez être beaucoup impacté par ces changements. Okay. On vous dit tu n'es pas prêt. Blocage matériel et financier. Donc là, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément peut-être le bon moment, mais ça ne veut pas dire, quand tu vois tu n'es pas prêt, ça ne veut pas dire que ça va durer éternam. Hein. Ça peut être juste le temps de quelques semaines ou quelques jours, peut-être quelques mois. Mais en tout cas, c'est lié vraiment à un blocage matériel et financier. C'est lié en tout cas à des attachements, liés peut-être à une personne. Voilà les Capricornes, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et puis on se retrouve la prochaine. À bientôt, bye bye.